Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième guidance de la journée en présence d'Opale. On avait Morpheus dans les parages, mais qui est allé se coucher là-bas. Tout à l'heure il est venu, mais bon, voilà, il n'est pas resté. J'ai envie de vous faire une petite guidance, alors je vais vous expliquer. J'ai retrouvé le tarot astro-karmique que ma mère m'avait fait cadeau il y a quelque temps, que je n'ai jamais utilisé parce que il est assez complexe. Et je me suis rendu compte là en le prenant un petit peu, qu'il y avait une forte résonance avec le jeu que j'utilise du thème astral, vous savez, avec les plusieurs paquets là, les signes astrologiques, les maisons, les planètes et points particuliers, mais aussi les aspects principaux, les modes et éléments. Et effectivement, j'ai pu séparer en paquets également. Les visuels sont différents, ça apporte des compléments d'information. Donc voilà, je me dis que je vais utiliser le jeu que j'utilise habituellement et que je vais compléter avec celui-ci en prenant les cartes correspondantes et en voyant ce que ça peut donner. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais démarrer avec le paquet des maisons astrologiques. Qu'en penses-tu, toi ? Tu as voulu monter, hein, Opale. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir au moment où je fais cette vidéo? J'espère que vous êtes en forme. Hein. Voilà, on va simplement accueillir avec légèreté les messages qu'on doit recevoir. Ok. La maison 11, donc je vais dans ce fameux tarot karmique récupérer la carte de la maison 11. Ok. Au niveau du signe astrologique, nous avons le Sagittaire, un signe de feu. Ok. Au niveau des planètes et points particuliers, je vais avoir Mars. C'est curieux. Enfin, c'est curieux. Curieux, oui et non, mais c'est la carte sur laquelle je me suis arrêtée lorsque j'étais en train de, justement, de regarder ce jeu. Et au niveau des aspects principaux, mode, éléments, il y en a Opale qui s'est couché. Où nous avons le carré. Ok. Et là, je n'ai rien en correspondance. Je ne manque pas de prendre mes petites roues. Je vais déposer là, juste à côté. Pour analyser ce tirage, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. La maison 11, donc la maison du Verseau, la vie de groupe, les amitiés, les projets, la communauté, l'espoir, le futur, la fraternité, le réseau, le relationnel, hein, l'humanisme, l'aspiration. Une maison d'air. J'expérimente la vie de groupe et l'amitié, je découvre la fraternité. On est dans des relations plutôt protectrices là. On est dans de l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité, mais aussi la tolérance. C'est la carte des protections. Au niveau de l'astrologie karmique, donc élément air, Verseau, caste des guerriers. Et
Au niveau de la santé, au niveau du corps humain, nous sommes sur plutôt les jambes et la circulation veineuse. D'accord? Je vous donne tous les éléments. Ok. Le Verseau. Du 21 janvier au 18 février. Planète Uranus. Ok. Eh bien, on va aller chercher. On va aller chercher le Verseau, puisque c'est en correspondance. Également, dans ce paquet, on va faire un tirage complet avec toutes les informations qu'on a. Donc, on a bien en signe dans le tirage principal, j'allais dire, le signe du Sagittaire qui est sorti, le signe de feu. Cependant, la maison 11, c'est la maison du Verseau qui, effectivement, est signe de liberté, de fraternité, d'originalité, d'humanisme, de sociabilité, d'indépendance. Signe d'air, fixe yang, éveilleur des consciences. Et on a l'eau, verse, eau. Ok? Je vous montre le visuel. Il y a quelque temps, sur une des précédentes guidances que je vous ai faites, je vous ai parlé des oiseaux, me semble-t-il. Et notamment des mouettes qui vont à la fois dans l'eau et à la fois dans les airs. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ok, on va continuer. On est là protégé dans les amitiés, on est là protégé dans la sociabilité. On verse de l'eau, peut-être qu'on met de l'eau dans 120. Peut-être que on est plutôt dans l'idée de protéger des relations tout en étant dans l'indépendance, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans la liberté de choix. On est dans l'originalité, le sens de l'innovation, dans la tolérance. J'entends, on participe au mouvement. On déverse l'eau de sa cruche dans l'immense océan. On s'entoure de tous ces oiseaux. Peut-être verse-t-on l'eau de ses émotions dans le grand océan cosmique, tout en laissant ces oiseaux voler dans les airs et se poser ça et là, tout autour, sur les vagues. Ok, allez, je continue. Le Sagittaire, signe de feu. Ok. Maison 9. Donc, on va aller chercher, du coup, la maison 9. Puisque nous allons développer. Le Sagittaire, donc Jupiter. Donc, nous allons aller chercher Jupiter, qui est juste dessus le paquet. Ok? Et on va le mettre ici. Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. Signe de feu, le grand aventurier de cette roue cosmique astrologique, le guide, le chercheur, la quête, le voyage lointain, l'optimiste, le spontané, l'idéaliste, le jovial, l'énergie yang, l'énergie fougueuse, le guerrier, la guerrière, on le voit, chevauchant sa monture.
Tiens donc. Qui marche sur la lune. Ok. Le Sagittaire en lien avec donc cette maison 9. La maison des voyages. La maison de la spiritualité, des études supérieures. J'expérimente l'élargissement de mes horizons et je découvre ma spiritualité. Les contacts peut-être avec l'étranger, la mobilité, la notion d'adaptation. Le Sagittaire en lien avec la maison 9 ayant une haute moralité, une éthique élevée. Pareil, concerne la caste des guerriers, tout comme pour le Verseau. Avec en astrologie karmique le lien avec l'air, alors que le Sagittaire est le feu. Et au niveau de la santé, vous voyez, on avait la maison 11 avec les jambes et la circulation veineuse. Avec la maison 9, on a les cuisses et la circulation artérielle. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, ce bas du corps en fait, les jambes, les cuisses, mais aussi la circulation sanguine, la pression artérielle. Prenez les messages que vous devez entendre, hein, les amis. Vous voyez comment ils font résonance dans votre vie. L'idéologie, la philosophie, la religion, les pensées objectives, les études. On est là dans l'élargissement de ses horizons, peut-être, voire même de ses relations. On est peut-être en route vers un nouveau voyage, vers des contrées plus lointaines, plus humanistes. Alors ça peut m'évoquer le voyage humanitaire. La notion de liberté et d'aventurier, de voyage de sa vie, vers une spiritualité plus en adéquation avec ce que l'on est. On est davantage dans la fraternité, on est davantage dans le groupe. Et je vais vous dire avec le sourire aux lèvres, on peut être dans sa communauté, comme je le fais là avec vous, les amis. Ok. On est sur Mars, on est sur Jupiter. Mars... la planète des initiatives, des désirs, de la volonté, de l'énergie, en lien avec le bélier et le scorpion. On a la maîtrise du bélier et du scorpion avec Mars. Alors attendez que je retrouve sur ma petite roue Mars. On est en plein sur le bélier, maison 1. Je vais aller chercher la maison 1. Ici. Mais je vais aller chercher la maison du scorpion qui est la maison de la transformation, de la mutation, de la transmutation, qui est la maison 8. Ok. Donc, on est en bélier. Alors, attendez. Non, c'est pas celle-ci. On est en bélier, pardon. Et en scorpion. Le bélier est ici, le scorpion est ici. Je récupère également les visuels du tarot karmique. Le scorpion et le bélier tout à côté. Vous voyez, on dirait que c'est fait exprès. Puis on a Jupiter. Ben, Jupiter, signe de feu. Jupiter, Sagittaire, ce que nous avons déjà. Avec Mars, on a l'archétype de l'homme. Alors, dans le sens yang du terme, alors ça peut être la polarité, les polarités masculines, féminines. Ok, vous savez ce qu'on en fait, hein, on adapte à sa sauce.
En tout cas, on a l'archétype du conquérant, mais on a eu l'archétype de l'aventurier, du guerrier. On a été beaucoup dans la caste des guerriers, donc je ne suis pas étonnée que nous soyons dans le conquérant, dans le justicier. On peut avoir l'amant aussi. En tous les cas, on a une énergie d'action. On a une énergie de conquérant. On a quelqu'un qui, avec les guerriers, etc., hein, qui est prêt à partir au combat, à défendre ce qui lui semble juste, puisqu'on a quand même l'humanisme là-dedans. On a quand même la fraternité, donc on a le profil de quelqu'un, et je vous ai dit qu'il met de l'eau dans son vin, donc on n'est pas là dans un combat à mort. Et avec Jupiter, on a une énergie très solaire, hein, de royauté avec cet aigle qui s'incline, je vous montre. Hein. Magnifique. Ok. Donc on a ce scorpion qui se libère de ses chaînes, qui peut-être met un genou à terre, qui gagne en humilité. Et ce bélier, je vous montre, hein, vous verrez pas tous les détails de la carte, hein, mais... Et ce bélier qui prend ce temps aussi pour se poser. J'ai l'impression qu'on gagne là en sagesse. On a l'émergence d'enthousiasme, le jaillissement. On a l'ardeur, l'esprit d'initiative, le courage, la franchise. Parce que le scorpion, en grand alchimiste qu'il est dans une perspective de transformation, de métamorphose, avec ténacité. On a beaucoup de magnétisme, on a de la passion. Alors le scorpion a le goût du risque. C'est la puissance de transformation en effet miroir avec l'ombre des autres, avec l'ombre de l'autre. C'est comment laisser mourir ce qui doit mourir en soi, tirer enseignement des choses en fait. Je vous ai parlé d'humilité. Comment on tire enseignement de certaines choses en brisant des chaînes avec humilité, un genou à terre, mais avec beaucoup d'insouciance, avec beaucoup d'ardeur, d'initiative. J'entends de bonheur. On a une mort pour une renaissance. On expérimente l'ombre de l'autre pour découvrir sa puissance de transformation. Et la maison 1, en lien avec le bélier, c'est l'image de soi. C'est la naissance à soi-même. C'est j'expérimente mon identité, je découvre qui je suis. Donc on est là sur une profonde transformation. On gagne en sagesse, les amis, grandement, grandement. On développe sa spiritualité, mais tout en s'ouvrant à de nouveaux horizons. Ça peut être un voyage intérieur, comme ça peut être s'ouvrir aux autres. Devenir un éveilleur de conscience, un guide aussi pour les autres. Élargir son champ d'action. J'entends sa vision. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le carré.
Le carré, c'est la mise au défi. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va se transformer par rapport aux ombres de l'autre, comme en effet miroir. Et le carré, c'est ce qui stimule et c'est ce qui associe les côtés négatifs de quelque chose par rapport potentiellement à des désaccords. Donc là, on a l'archétype du cancer. Donc je vais de ce pas chercher le signe du cancer. Ok, qui est sorti dans une précédente guidance. Le cancer, alors, celui-ci est en maison 4. Le foyer. Ok. Où ai-je mis le tas? Ici. Écoutez, c'est tout, toujours comme d'hab, du direct live, j'ai envie de vous dire, les amis, rien n'est préparé, c'est vraiment à un moment précis, j'ai une intuition, j'y vais, ok? Donc c'est pour ça, c'est peut-être un peu fouillis, mais finalement, ça se... Comme dirait Marie, inspecteur Colombo est, est à l'œuvre là. Donc ça se développe petit à petit sous mes yeux, sous vos yeux. Hein. Alors, le signe du cancer, hein, la famille, l'intériorité, le ressenti, les racines, le développement de soi, l'accueil de sa sensibilité, l'intuition, signe d'eau, yin. D'accord, hein. Donc, la vie privée, le domicile, ses fondements profonds, c'est aussi comment aussi on recharge ses batteries. Ah. Comment on se regarde, comment on regarde son reflet dans l'eau de ses émotions, c'est aussi l'introspection. La stabilité intérieure, les lignées familiales également. Je vous ai parlé de... C'est apparu dans le tirage de ce matin. C'est sa terre, c'est le recentrage sur soi, c'est comment j'expérimente mes racines, mon ressenti, comment je découvre mes fondements. C'est en lien également avec... donc là, on est mis au défi avec le carré, on est stimulé dans la notion de désaccord peut-être, hein, dans cet aspect tendu, peut-être par rapport réellement à son foyer, à son lieu de résidence, à ses parents. Ça m'évoque les déménagements, les embellissements, la fin des choses, la transition, le renouvellement. On est là dans le plexus solaire, hein. Donc on est peut-être sur des grandes réflexions. Un mot allait se dire à la place d'un autre. On est mis au défi et stimulé là par rapport réellement à ce qui constitue ses fondements propres, son foyer, sa famille, sa filiation, ses racines, sa stabilité intérieure. Ok, je vais piocher une carte de plus des aspects principaux, modes et éléments puisque nous n'avions pas de carte du tarot pour avoir quelques compléments d'informations par rapport à ce tirage, par rapport à cette mise au défi. Alors je n'ai pas mis les lumières, tout à l'heure il y avait du soleil et là ça s'atténue, j'espère que la luminosité sera bonne. En tout cas moi je ne suis pas aveuglée par les spots là du coup. Allez. Cette mise au défi, cette stimulation, là, cet aspect tendu avec l'archétype du cancer, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les modes, les 3 modes. Ok. Le mode cardinal,
génère, agit. Le mode fixe, concentre, concrétise. Le mode mutable, distribue, adapte. Ok. Ça met au défi de tout ça en fait. De passer à l'action, d'être dans la concrétisation, dans la concentration, dans la conscientisation, dans l'adaptabilité, dans la distribution. Ok, en tous les cas, cette mise au défi permet de développer tout un tas de, j'allais dire capacités. C'est pas tant, si des capacités, mais permet de conscientiser tous les aspects toutes les possibilités de son être, j'entends, ok. Je n'ai pas pris... Si, je l'ai pris Jupiter. Non, je n'avais pas pris Jupiter dans le paquet des... Parce que du coup, ça me fait écho à Jupiter également. Alors Jupiter, c'est la joie, c'est la philosophie, la spiritualité, la chance. C'est l'enseignant, le guide, la foi, le nomade. C'est l'intégration sociale. Évidemment, on a la maîtrise du Sagittaire et du Poisson. Alors, on a eu le Sagittaire. On va aller chercher le Poisson qui est là. Qui est l'ouverture, la reliance, la transcendance, la connexion au monde subtil, la compassion, la réceptivité, l'imagination et le don de soi. Ok. On arrive à quoi? Ok. Ok. Eh bien, écoutez, justement, parce que je me disais, on est mis au défi, on développe tout un tas de compétences, de capacités, on conscientise tout un tas d'aspects, de polarités. Ça permet de développer tout un tas de facultés, tout un tas de choses. Parce qu'on est en introspection, parce qu'on est en analyse, etc. En me rendant compte que je n'avais pas poussé la recherche, les investigations au niveau de Jupiter, qui est dans la joie, la chance, la spiritualité, et le Poisson qui est dans l'ouverture. Déjà, j'allais dire, par rapport à cette mise au défi, on est plutôt sur un aspect positif, vous voyez, où on transcende quelque chose, on se relie, on s'ouvre, on se connecte, on a quelque chose qui est beaucoup plus malléable, qui est beaucoup plus dans le partage, mais qui va de pair avec l'aspect humaniste, etc. Et pour terminer avec le trigone qui est l'ascension, qui est la créativité, la facilité, les talents, l'aspect harmonieux, donc avec l'archétype du lion. Ok, qui est ici, où là on peut davantage se reposer. Le lion qui est le souverain avec l'aspect affectif, les enfants, l'affirmation de soi, la créativité, la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme, l'assurance. D'accord? Donc, tout ça, combien même aspect mise au défi, aspect peut-être un peu tendu ou désaccord dans certains domaines, amène sur le chemin de la vie, le voyage de son existence, à s'ouvrir à de nouveaux possibles. C'est un voyage initiatique, hein, on développe cet aspect guerrier
la volonté d'action, le désir, l'énergie, etc. On se pose des questions, j'allais dire existentialistes, mais en lien propre avec son foyer, avec son existence, avec ses proches, avec l'aspect karmique, d'accord, transgénérationnel, sur la notion de transition, de renouvellement, d'adaptabilité, de métamorphose, etc. Et on a plutôt quelque chose qui est facilité de par l'émergence, la conscientisation de tout ceci, quoi, de tous ces aspects. Donc on a eu le bélier, le scorpion, le sagittaire, hein, le poisson, le lion, le verseau, le cancer, hein, d'accord, hein, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous retrouver dans ces signes, hein. Ce sont surtout les aspects au niveau des caractéristiques qui ressortent. On a du feu, on a de l'eau, on a de l'air, hein. On a une essence terre avec le lion. On démarre avec... alors, on a démarré avec l'air, avec le visionnaire, le verseau. On évolue sur le feu, avec le sagittaire, cet aventurier. On affirme les choses avec le bélier, pour cette transformation, cette transmutation avec le scorpion. Pour ouvrir, tempérer, accueillir avec le poisson et le cancer. J'entends reconstruire sereinement et on ancre tout ceci en devenant le roi de la savane, le souverain, j'allais dire le savant, le lion souverain. À la fois on a lion, l'affectif, les enfants, la créativité, l'affirmation de soi, la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme et l'assurance. Cette force tranquille. Ok, c'est plutôt pas mal. Du coup, est-ce que je complète avec quelque chose? Est-ce que ça nécessite... Ben, je vais terminer sur une carte. Voilà, je vais terminer sur Merlin qui nous accompagne sur ses dernières guidances. En conclusion de ce tirage, on va voir ce que ça donne. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui celui-ci s'adresse. Alors, je vous fais des gros bisous à tous, abonnés ou non abonnés. Les personnes que j'ai en suivi, sachez que je suis honorée de partager cette aventure avec vous, ce petit bout de chemin. Je sais que mes guidances ont beaucoup d'importance pour vous. J'en ai encore eu le constat aujourd'hui. Je sais que certains prennent des notes. Je fais un gros bisou. Voilà. Il y a certaines personnes qui me disent « Je prends des notes de vos guidances. » Ça m'interpelle. Et je sais que... Voilà, je sais que ça vous aide. Et c'est pour vous tous que je fais tout ça. Justement pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, sur vos compréhensions. Sachez néanmoins que votre seul guide, votre seul maître, c'est vous-même. Oups là. Allez, ce sera celle-ci à la volée. Voilà. Oh, magnifique. On a le mage. Ok. Le mage, le magicien.
Le mage, page 38. Ah là, je tombe dessus. Je vais vous lire le message. Le légendaire, le mage vient du latin major qui signifie plus grand. Le mage, grâce à ses pouvoirs, était-il considéré comme plus puissant que les autres êtres? Peut-être. Mais les quelques époques fastes où les mages étaient respectés et écoutés se sont heurtés au christianisme qui les a réduits à quantité négligeable, bonne pour le bûcher. On sait, les amis, que les sorciers, les sorcières, les mages et les magiciennes étaient malheureusement brûlés sur les bûchers. Et si j'avais été à cette époque, je n'aurais pas donné cher de ma peau. Ok. Alors la symbolique de cette carte. Le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage. Il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. La force. Elle se dissimule au secret des bourses aux herbes, des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. L'animal, la chauve-souris, alors c'est rigolo parce que je suis allée balader mes chiens hier, comme je le fais assez fréquemment, et j'ai des petites chauves-souris qui sont passées très très près. La chauve-souris, elle déploie ses ailes fascinantes au soir des étés. Elle reconnaît la proie à sa vibration. C'est les vols des éphémères. Sa préférence pour les ténèbres fait d'elle une amie des démons et des sorciers. L'entrave. Le pouvoir peut corrompre. La recherche doit se faire en enlevant chaque couche de son ego pour ne trouver à la fin que le soi. Il faut se dépouiller de tous ses oripeaux pour trouver sa nudité originelle et ne pas s'égarer en cours de route dans la fascination de la mort. La plante, l'élébore noir, la dangereuse griffe du diable née au sein des ténèbres au plus proche du solstice d'hiver, elle guérissait, dit-on, de la mélancolie et empoisonnée avec efficacité et rapidité. Elle est fille de Saturne et amie des mages. Nous n'avons pas eu Saturne, c'est rigolo. Saturne, verticalité, intégrité, sagesse, autonomie, en lien avec le Verseau et le Capricorne. C'est le père éducateur, c'est l'homme d'autorité, l'ermite, le mature. D'accord? L'ermite qui montre la direction. Donc, ça me parle de maturité, évidemment. Ça me parle également de la possibilité qu'a tout être, quel qu'il soit, d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'obscurité. La puissance, le pouvoir peut être au service de n'importe quelle polarité. Quel est le choix que l'on fait? Alors je n'ai aucun doute en voyant ce jeu et cette finalité du trigone que on va vers la fraternité, vers l'humanisme, etc. Mais on a la puissance et on aurait la puissance et la possibilité. Voilà. Je vous expliquais cette notion de curseur, de bien, de mal. Ce n'est qu'une question de graduation. Où va-t-on arrêter le curseur? Ok. Le chemin. Le chemin, le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, une aptitude aux arts divinatoires, à la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. Donc là, on a le profil de quelqu'un qui est un mystique, qui est un médium, qui a vocation à montrer le chemin, à guider. On a ce mage, ce magicien, cette magicienne. Le souffle de Merlin te dit: suis ta magie, même si elle est noire, traverse tes ombres pour atteindre la lumière et sois attentif, attentive aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres,
aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs sur les landes. Que vas-tu faire de ta magie? À quel service vas-tu la vouer? Ok, magnifique, hein. Magnifique. On a quelqu'un qui va explorer son ombre et sa lumière. On a quelqu'un de très puissant dans ses facultés. On a ce mystique, cet illuminé, cet artiste, ce sauveur, cet inspiré à l'amour inconditionnel qui, j'entends, renaît de ses cendres, traverse l'ombre de la mort, j'entends. Vous verrez comment ça résonne. La forêt de désespoir. Qui va frôler, hein, qui va frôler l'obscurité, peut-être même en avoir peur. Mais qui reste dans la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme et l'assurance. On a quelqu'un qui acquiert une immense maîtrise, de belles perspectives. Ok, j'ai l'impression que c'est pas terminé, les amis, vous devez rire à chaque fois, mais... Ok. On est dans la lumière. On est dans la lumière. Je vais tirer une carte du langage secret de la lumière, puisque cet être hors du commun choisit le chemin de la lumière. Hop là. Conclusion. Allez, j'en reste là. Et on a, voyez, on a Opale là, regardez. Qui est toute choubidou, toute sage. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui il s'adresse. C'est ça le chemin initiatique, j'ai des frissons. C'est ça la mise au défi. Qu'allez-vous choisir? Peut-être que vous êtes poussé dans vos retranchements pour faire sortir le dragon, j'entends. Pour voir si vous allez l'apprivoiser et pouvoir lui grimper sur le dos et survoler tout ça. Ou si vous allez l'éduquer à cracher du feu pour tout cramer. Quelque chose de cet ordre-là. Quel est le choix que vous allez faire? Moi, je sais le choix que vous allez faire. Et je sais le choix que je ferai. Conclusion. Ok, merci. Vous êtes l'univers. En étant l'univers, on comprend que on est aussi tout ça. On est aussi l'ombre et la lumière. Et que ce qui fait toute la différence, c'est justement ce qu'on en fait. Connaissez votre soi et la nature de toute chose. Vous êtes vous-même tout en étant l'univers. Celui-ci, tout comme vous, est une entité vivante. Sans être une chose ou une personne omnisciente, il grandit, progresse et va de l'avant pour expérimenter la vie différemment. Dans n'importe quel lieu ou moment, vous vous reconnaîtrez et existerez toujours. Jouez avec l'idée que cet espace
dans toutes ses manifestations apparaît à travers vous. Il se mêle et se joint à votre énergie pour voir le monde à travers votre unicité et s'étend à l'unisson avec vous. Vous êtes le pionnier de cette frontière universelle et le cosmos a besoin de vous pour la connaître sous toutes ses formes. Si vous croyez que tout est séparé, vous voudrez un guide, un ange, un être de lumière, une personne ou une chose hors de vous, qui vous voit pour vous montrer le chemin. Cependant, tout ne fait que. Rien n'est séparé. Donc, rien ne vous observe de l'extérieur. L'univers voit l'émerveillement à travers vos yeux et vous voyez l'émerveillement à travers lui. Devenez votre propre autorité. Choisissez de vous sentir bien en découvrant les choses qui suscitent en vous rire, amour, plaisir. Concentrez votre attention sur elles et vous créerez des manifestations. Celles que vous ignorerez disparaîtront par manque de vigilance. Leçon de connaissance de l'âme, l'univers est ici pour vous aider. Soyez une expression vivante de la force vitale universelle en l'autorisant à s'écouler à travers vous pour inspirer et illuminer l'amour en vous et tout autour de vous à tous les êtres. Élargissez votre esprit au-delà des accords collectifs qui forment une réalité tridimensionnelle et secouez toutes les peurs et les limites qui vous éloignent de votre vérité pour vous en libérer. Placez la main sur votre carte et je le fais symboliquement en plaçant cette carte sur mon cœur et je vais vous inviter à placer votre main sur votre cœur pour vous relier à moi. Afin de créer un portail de lumière universelle à ancrer sur le plan terrestre, car nous sommes tous interconnectés les amis, vous et moi sur cette chaîne. Ralentissez votre respiration. Imaginez votre doux souffle devenir un phare lumineux, renfermant des formes géométriques et des blocs de couleurs translucides, vous enveloppant en spirale comme une brume nébuleuse de lumière et d'amour. La géométrie sacrée facilite l'alignement, la guérison et la croissance. Ces symboles viennent à vous à travers votre âme. Pénétrez au cœur de ces offrandes. Ouvrez-vous à l'harmonie gracieuse et recevez la sagesse intrinsèque de la vérité à la vérité de votre âme. Détendez-vous et autorisez la lumière guérisseuse et les formes sacrées à exercer leur magie. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez et une fois prêt, suivez votre souffle. Ce phare lumineux vous guide pour retourner vers votre soi physique. Remerciez votre âme, puis ouvrez les yeux. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et voyez, j'ai posé sur le bureau les solides de Platon. D'accord? Je vous les montre. Que je peux utiliser quelquefois en soins énergétiques en les posant ici et là, souvent sur les chakras. Et j'ai la Merkaba en améthyste. Ok. On parle là de géométrie sacrée, on parle de force vitale, d'expression de sa force vitale, de se libérer de ses limitations, de ses peurs, d'accueillir la lumière. On vous invite à arrêter à trop penser,
On vous invite à faire des activités qui vous sortent de votre zone de confort. Hein. J'entends arrêter de tourner en rond. On vous invite à aller au cinéma, au restaurant, ou même voir une comédie musicale, même si vous êtes seul. Hein. À faire un saut en parachute ou une randonnée en montagne, à affronter vos peurs hein, pour les empêcher de vous contrôler. Dans tous les cas, on vous invite chaque jour de votre vie à ressentir la joie, le calme. On vous invite aussi à voir vos belles qualités. À être attentif, attentive aussi à vos pensées, évidemment, puisque vous êtes vous-même, hein, tout en étant l'univers. Hein. Vous avez cette capacité de créer votre réalité et effectivement, si vous vous lamentez sur votre sort, si vous restez dans la tristesse, dans le stress, l'enfermement, vous êtes dans cette énergie et ne pouvez pas provoquer tout un tas de choses. Alors ça me fait sourire parce que j'entends les conseils de ma grande fille, Mallory, à qui je fais un coucou, qui est actuellement en Vendée, si elle regarde cette guidance, je sais de temps à autre, elle regarde, qui me dit, qui me donne un peu tous ces conseils là, parce que effectivement je travaille, et vous l'aurez compris, beaucoup en visio, et que du coup, je suis beaucoup chez moi, quoi. Et donc je reçois souvent les conseils, mais sors, mais peu importe. Ok, ok, mais j'entends, voilà, j'entends. Et j'espère que vous aurez entendu aussi tout ça. Et qui sait, peut-être que nous pourrons aller faire ensemble un cinéma, un resto, une comédie musicale, un saut en parachute ou une randonnée en montagne. Je lance au cas où, afin que notre belle communauté sur YouTube puisse devenir une belle... alors, donc cette belle communauté virtuelle puisse peut-être devenir une belle communauté dans le concret, dans la réalité. Voilà. On avait dit, enfin j'avais dit que cet été, je verrais peut-être de lancer des appels pour pique-niquer sur la plage, se rencontrer entre abonnés de la chaîne, etc. Malheureusement, les aléas de la vie, le temps qui passe, etc., ne m'a pas permis de lancer ces projets. Voilà. Je vais vous lancer, vu le tirage là et le message de cette carte, si vous êtes dans les parages entre, j'allais dire le Gard et l'Hérault, entre Nîmes et Montpellier, voilà, vous savez que moi je suis dans les parages aussi, et si vous avez envie de rencontrer, de me rencontrer, pourquoi pas, voilà. Sait-on jamais, de belles amitiés pourraient naître. Voilà, dans cet esprit de fraternité, d'humanisme, de sociabilité. Pourquoi pas? Voilà les amis. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Hein. Et j'allais dire, même ceux qui sont loin, on se voit en visio, tout ça, mais il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà, on ne sait jamais. Et puis quelquefois, les opportunités, il faut les provoquer. Voilà, il faut poser les actes. C'était un peu ça en fait, cette guidance. Ok, voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, mais je suis très prolifique en ce moment, vous l'aurez compris. Voilà, je fais quand je le sens. Et puis voilà. Et donc, un petit coucou, un petit bisou d'Opale, qui a été très très sage. À bientôt les amis, au revoir.